La Coupe du Monde U17 2025 au Qatar bat son plein, et sur 100% Foot Afrique, nous revenons sur une situation préoccupante pour le Maroc. Les Lionceaux de l'Atlas, battus par le Japon, 2-0, lors de leur première sortie dans le groupe B, se retrouvent désormais au bord du gouffre. Ce jeudi 6 novembre, à 12h30 GMT, au stade numéro 8 de la Spearzone à Al Rayyan, le Maroc disputera un match décisif face au Portugal. Une rencontre qui pourrait sceller son destin dans cette compétition mondiale. Le Maroc n'a plus le droit à l'erreur. Tout un peuple retient son souffle avant cette deuxième journée de la phase de groupe. Après un début prometteur mais stérile face aux Japonais, les protégés de Nabil Baara savent qu'ils devront montrer un tout autre visage. Sur 100% Foot Afrique, nous avons suivi de près cette équipe, jeune, talentueuse et ambitieuse, mais encore en apprentissage du haut niveau mondial. Face au Japon, les Marocains ont dominé l'entame du match, multipliant les occasions. Leur pressing haut et leur jeu rapide ont mis la défense nippone en difficulté. Cependant, le manque d'efficacité offensive et quelques erreurs défensives ont fini par coûter cher. Le Japon, plus discipliné tactiquement, a su attendre son moment pour frapper à 2 reprises. Une défaite amère, mais riche en enseignements pour le staff marocain. Depuis ce revers, les Lionceaux de l'Atlas se sont remis au travail avec une détermination exemplaire. À Doha, les séances d'entraînement ont été intenses et centrées sur la récupération physique et mentale. L'objectif est clair, repartir de l'avant et corriger les erreurs du premier match. Le sélectionneur Nabil Baara a insisté sur la concentration, la confiance et l'unité du groupe. Nous devons oublier le Japon et penser uniquement au Portugal. Ce match sera notre finale, a-t-il déclaré devant la presse. Sur 100% Foot Afrique, nous avons également pu observer que l'état d'esprit au sein du groupe marocain est resté positif. Les joueurs, emmenés par le capitaine Abdellah Ouazzane, croient en leur capacité à renverser la situation. Nous savons ce que nous devons faire. Il faut se battre jusqu'au bout et jouer avec le cœur, a-t-il confié, conscient que l'avenir du Maroc dans cette Coupe du Monde dépend de ce match. Cette deuxième rencontre représente bien plus qu'une simple opposition sportive. C'est un test de caractère pour cette génération marocaine. En cas de défaite, les chances de qualification s'envoleraient presque définitivement. Mais une victoire, elle, redonnerait vie à tous les espoirs. Les Lionceaux de l'Atlas devront puiser dans leurs ressources mentales, faire preuve de rigueur et retrouver leur réalisme devant le but. L'enjeu est immense, mais le soutien populaire l'est tout autant. Du nord au sud du pays, les Marocains se mobilisent derrière leurs jeunes représentants. Sur les réseaux sociaux, la ferveur monte, et 100% Foot Afrique reçoit chaque jour des milliers de messages d'encouragement venant de fans convaincus que cette équipe a le potentiel pour créer la surprise. Le Maroc joue son avenir, mais aussi sa fierté. Cette équipe incarne l'espoir d'un football africain en pleine ascension. Sur 100% Foot Afrique, nous croyons fermement que ces jeunes talents, malgré les difficultés, sont capables d'un sursaut d'orgueil retentissant. Le rendez-vous est donc pris, jeudi 6 novembre, 12h30 GMT, à la Spearzone d'Al Rayyan. Le Maroc doit gagner pour continuer à rêver.